Merci Madame la maire. Comme cela a été dit, après 10 ans, il faut constater que Vélib est un succès indéniable, puisque le nombre actuel de locations est passé de 13 millions en 2007 à plus de 40 millions aujourd'hui. Et si le succès populaire est au rendez-vous, le bilan financier de l'opération est certes beaucoup plus mitigé, avec, contrairement à ce qui avait été annoncé, un déficit chronique de la gestion de Vélib. C'est ce que nous a montré le rapport de l'inspection générale, publié certes tardivement à la fin de l'année dernière. La gestion passée de ce contrat suscite en elle-même d'ailleurs de nombreuses questions. Cependant, peut-être que plus que le passé, c'est l'avenir de Vélib qui est aujourd'hui l'objet de nos interrogations. Je voudrais tout d'abord vous adresser solennellement une mise en garde, au nom des 300 000 abonnés dont je fais partie, contre l'impardonnable interruption de service qui semble se dessiner. Vous avez eu tout le temps nécessaire pour anticiper le nouveau contrat. Vous avez même repoussé la fin du contrat initial de 10 mois jusqu'au 31 décembre 2017 pour pouvoir mener à bien l'appel d'offres qui avait pris du retard. Pourtant, rien ne semble avoir été anticipé. On apprend dans la presse que l'opérateur historique Deco devait être évincé au profit de Smoove. Je ne casse aucune clause de confidentialité, je l'ai lu dans la presse. Que va-t-il donc se passer au 1er janvier 2018 ? Qu'avez-vous prévu pour mener à bien cette transition en quelques semaines à peine ? Les enjeux sont très nombreux, la modification de plus de 1200 stations, le retrait éventuel de 40 000 bornes au profit de nouveaux systèmes d'attache, la refonte totale du système informatique, alors que même beaucoup d'abonnements pris avec l'ancien opérateur seront toujours valables début 2018. L'intégration de ces abonnements au Pass Navigo est aussi une question. Et je redis, sans intervenir sur la procédure d'appel d'offres, qu'il est de votre responsabilité d'assurer le maintien du service durant toute la période de transition. Et à ce titre, nous attendons des engagements précis. Combien de temps cette transition, si elle a lieu, va-t-elle durer ? Quel est donc l'échéancier ? Combien de vélos resteront disponibles en tout temps ? J'ajoute une dernière question essentielle. On se souvient que JC Deco avait obtenu devant les tribunaux l'annulation de l'appel d'offres en 2006. Qu'est-il donc prévu en cas de recours judiciaire ? Je n'interfère pas sur l'appel d'offres, je réfléchis avec vous. Abordons ensuite la question du prix. On le sait, le système actuel n'est pas équilibré et avec la dissociation du marché Vélib et de celui de l'affichage publicitaire, le coût pour les utilisateurs va obligatoirement augmenter. Vous avez annoncé que vous maintiendrez des tarifs sociaux, très bien, mais vous êtes resté beaucoup plus discrète sur les hausses de tarifs pour tous les autres utilisateurs. À quoi faut-il attendre ? Madame la maire, vous déclariez dans la presse au début du mois de mars vous tenir le plus loin possible de cette affaire pour ne pas être accusée de favoritisme. Et vous avez raison, c'est un dossier brûlant, mais il va être temps de reprendre rapidement le dossier en main afin d'apporter des réponses aux Parisiens sur ces deux points essentiels. Comment comptez-vous assurer l'impérative continuité du service et quelles seront les augmentations de tarifs prévisibles pour les utilisateurs de Vélib ? Je vous remercie.